Dans le temps, un beau petit chemin, cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main, par où donc je cheminerai demain. J'adore cette chanson. Du coup, je la chante dès que j'ai 5 minutes. Et comme là j'ai 5 minutes, eh ben je la chante. Vous savez, je la chante tellement souvent qu'on a fini par me surnommer comme la chanson, cheminot. Et c'est un comble, me surnommer, moi qui bouge jamais, hein, me surnommer cheminot, celui qui chemine. En 1866. Je n'étais pas né, vous non plus, madame, il me semble. Bref, on imagine. La ligne de train, elle vient de Paris et elle s'arrête à Langeac, là-bas dans le nord. Paf, c'est fini. En 1867, un an après, vous n'étiez toujours pas né, moi non plus, elle vient de Marseille et elle s'arrête là-bas dans les Cévennes, à Villefort. De Villefort à Langeac, il manque 107 km. Ni une, ni deux. 6000 hommes se sont mis au travail. Ils ont fait sortir des gorges de l'Allier une ligne de train. Et il n'y a que 2 choses qui passent dans les gorges de l'Allier. Le train et le saumon. C'est tout. Ils ont construit 171 ouvrages d'art, dont 99 tunnels. Et oui, monsieur, 99. Ils auraient pu aller jusqu'à 100, mais pourquoi? Pourquoi faire plus quand il suffit de faire moins? Il ne faut pas gaspiller non plus. N'oubliez pas que la ligne, elle va vers l'Auvergne. On ne gaspille pas en Auvergne. 99 tunnels, oui. Et en 1870, la jonction est terminée entre Langeac et Villefort. Et réalisant ainsi le plus court parcours entre Marseille et Paris. Ça suffit bien que quand même, il ne va pas boire. Cheminot! Pas! L'apocalypse! L'apocalypse! Une apocalypse! Apocalypse, c'est des choses à l'envers. Une apocalypse! C'est le chef de gare! Quoi, chef! Oh, regardez là! Faut pas rester à moins de 1,50 m de la voie, quoi, chef! Il faut respecter le règlement, 55. Le véritable apocalypse! Mais c'est quand même pas la fin du monde! Peut-être pas la fin du monde, la fin d'un monde. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le passage à niveau! L'accident sur le passage à niveau! Un accident? Oui, sur le passage à niveau! À la sortie de la gare, sur la route départementale! Voilà! C'est pour ça qu'on est coincé. L'accident! Des voitures sans dessus-dessous, qui s'entrechoquent, qui s'embrassent, qui se retournent les unes sur les autres. Des voitures qui s'embrassent. Ah mais oui, la poisse, j'ai la poisse. Bon, je sais, c'est ridicule.
Mais je la connais, cette ligne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 5 ans, c'était le 20 janvier 1978, le train qui est rentré dans une congère et qui est resté bloqué. Ah non, non, je ne sais pas raconter. Moi j'y étais. Plus de 16 heures. Toute une nuit bloquée là-dedans, tellement il y avait de neige. Bon, heureusement, les cheminots nous ont mis dans les motrices et ont fait tourner les moteurs pour le froid. Mais rien qu'à penser que le gazole allait finir par manquer et qu'on allait peut-être mourir gelé. Oh, affreux. Et en plus, j'ai eu largement le temps de réfléchir. Et des histoires sur cette ligne, directement liées à ma famille, eh bien, il y en a. Ah oui, et lesquelles? Racontez-moi, j'adore les histoires. Enfin, si c'est pas indiscret. Non, mais non. Déjà, en 1870, il y a plus de 100 ans, mes arrière-grands-parents avaient une entreprise de transport avec des chevaux. Alors, quand la ligne de chemin de fer s'est ouverte en mai, eh bien, fini les calèches, fini les chevaux, et fini l'entreprise familiale. Et ce n'est pas tout. La même année, le 13 décembre, il y a eu cet accident entre un train de militaires blessés à la guerre franco-prussienne et le train qui remontait d'Alès. Les deux trains se retrouvent nez à nez à la sortie du viaduc de Chapeauroux. Et comme la ligne est à voie unique, eh bien, boum! Oh, mais c'est la poisse, hein! Vous n'êtes pas fait mal? Non, mais je vais rester là. Non, mais parce que dans le train des militaires blessés, il y avait mon autre arrière-grand-père qui avait une jambe cassée. Et sur le choc, il s'est cassé sa deuxième jambe. Oh, c'est Bon, tout. heureusement, quasi sain et sauf. Mais moi je me dis qu'elle en veut à ma famille, à moi, cette ligne. Pourquoi? Non, mais vous y allez un petit peu fort là, non? Son chef de service, il était corse. Et tout le temps, il parlait la Corse, la France, la Corse, la France. Et bonnet, nous à la France. Robert, c'est qu'est-ce qu'il a? Celui-là, il roule. Et le nôtre, non. Ah oui, alors. Oh là 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 là. Je crois qu'au pays des Américains, on pourrait peut-être prendre. Où est le chef d'art? Tous les cas. Qu'est-ce qui s'est passé sur la ligne? Heureusement, on est arrêté en gare et pas en pleine voie. On peut sortir prendre l'air. Et c'est beau ici. Et tellement calme. Oh, le pays peut être trompeur. Vous savez, le climat est très changeant. En été, le ciel peut se charger très rapidement. Des orages énormes éclatent, lâchant des torrents de pluie. Et en hiver, il n'est pas rare de voir tomber beaucoup de neige. Et avec le vent, ça peut former des congères. Ça peut complètement bloquer le pays. C'est à cause de la burle, comme on dit ici. Ouais. Vous savez, nous sommes Russes. Alors la neige, ça nous fait pas peur. Vous êtes Ruskov? Ah bah tiens, Ruskov. je vais vous raconter ce que j'ai vécu un jour de janvier 1978. Et pour le coup, on aurait pu se croire en Russie. Et cet hiver-là, on n'avait pas encore vu la neige. Mais tout d'un coup et très vite, il en est tombé d'énormes quantités. Vous pensez qu'on était face à un vrai problème? Il fallait bien que ça circule. Par tous les temps, les trains roulent. C'est notre devise. Alors,
8 kilomètres après le départ de la Bastide, on a été brutalement immobilisés. Comme si tout le convoi avait été noyé dans une gigantesque congère. Alors j'ai tout de suite pensé à refouler, mais alors là, impossible. Les deux motrices patinaient. Il fallait la neige, par la neige soulevée par la tourmente, atteignait déjà les baies vitrées des remorques et s'accumulait entre les véhicules. Panique à bord! Il fallait alerter Prévenchère. Alors je me suis jeté sous les bourrasques. La neige rentrait de partout dans mes freins. J'y voyais plus rien, c'était impossible d'avancer. J'ai dû faire demi-tour. Heureusement qu'il y avait les fils le long de la voie. Et ce n'est que le lendemain, vers 9 h, qu'un hélico de la protection civile a réussi à se poser devant l'autorail. Il a embarqué une jeune maman comme vous et ses deux marmots, plus quelques personnes handicapées. Et l'autre partie des voyageurs a réussi à railler Prévenchère à pied. Et ils sont arrivés à l'Est avec 21h30 de retard. Ah oui, et où un repas chaud, bien mérité, les attendait. Un service public au service du public, pardi. En tout cas, on sent que vous l'aimez, votre ligne, ça c'est sûr. Ah oui, ça fait 15 ans que je fais rouler des trains sur cette ligne pour les convoyer des Comment vous appelez-vous? Giraud? Votre prénom? Robert, pourquoi? Oh Robert, oh Robert, je ressens de la tristesse. Je vois des nuages noirs arriver. Je vois de l'herbe pousser entre les traverses. Je vois des gares désertes. Ah, Natacha! Qu'est-ce que vous racontez? C'est pas possible. Vodka, vodka! Cette ligne porte un nom, tous n'importe pas. C'est une ligne de prestige pour un train de prestige de Chevnol comme le Mistral, le Capitole, l'Étendard, l'Étoile du Nord. Il fait partie de ces trains à grande destination. Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Amsterdam. Et ce Chevnol qui relie Paname à Marseille sur un parcours du commun des gorges de la nuit à la descente du Cévennes, deviendra un tortillard, roule à 40 km/h comme au premier temps de la ligne, et après je t'entends, non mais ratez-vous comme nous, c'est pas bon. Taisez-vous! Taisez-vous! Je ressens un abandon. Les choses changent. C'est le temps d'aller vite. Encore plus vite, toujours plus vite. Vitesse, exactitude, confort, encore davantage. Oh, je vois des trains qui emportent les voyageurs à 300 km à l'heure. Pourquoi pas 600? Votre ligne ne suivra pas. Vos autorails qui ne dépassent pas 80 km à l'heure sur vos lignes de montagne ne pourront pas rivaliser avec ces trains ultra rapides, même conduits par des hommes remarquables. Ils seront délaissés, voilà tout. Et pourtant, on vient de tester de nouveaux matériels sur nos lignes il n'y a pas si longtemps, un train pendulaire. Peut-être. Un train qui s'incline mécaniquement comme ça à l'intérieur des virages en contrebalançant la force centrifuge. Un train qui passe les courbes plus vite. La vitesse moyenne en sera grandement augmentée. On pourra préserver nos lignes par des rotations plus rapides. On donnera satisfaction aux usagers par des liaisons plus promptes, plus sûres, plus confortables. Il faudra plus, encore plus. Mais c'est pas possible! Taisez-vous! Écoutez-moi. Oh, je vois que le transport ferroviaire, comme beaucoup d'autres choses dans ce monde, devra obéir à des exigences de rentabilité. Oh non! Et ces lignes comme celle-ci, desservant des régions peu peuplées, auront bien du mal à survivre. Elles seront délaissées et finiront par perdre leurs derniers usagers. Votre ligne est menacée, Robert. Natacha, пожалуйста. Oh, vodka, bistrot. Qu'est-ce que vous baragouillez? Vous vous prenez pour Madame Soleil? Oh, bistrot, Natacha, vodka. Ah oui, vodka. Ah, il n'y en a plus. Natacha, chaud. Oh non, monsieur Robert, je ne me prends pas pour Madame Soleil ni Madame Irma. Mais j'ai des images
des pressentiments. Malheureusement, ils s'avèrent souvent exacts. Je suis désolée, vraiment. Je savais par exemple que John Lennon allait se faire assassiner. Ah oui. Et je sais que dans quelques années seulement, le mur de Berlin va tomber. Non. Je serai dans ma RE16. Tranquille, peinard, heureux. Quelle belle bagnole cette RE16. Avec ma radio, mes cassettes, ma musique, mon confort, ma sécurité et ma liberté. Mais qu'est-ce que je fous ici? Bon sang de bonsoir, merde! Eh, Renaud Dumont disait déjà il y a 10 ans, en 74, hein. Si on n'avait pas voulu d'une société du tout camion... Eh ben, on n'aurait pas un camion là-bas bloqué au passage à niveau. Et voilà. Et on serait pas obligé de poireauter là sur le quai de la gare. Eh, Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez contre les camions? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les camions? Ils sont indispensables, les camions. Tenez, si on prend un exemple au hasard. Moi, par exemple. Oui. Eh bien, moi, assureur, je les assure, les camions. Je les bichonne, les camions. Je les adule, mes camions. Et mes camions, eux, au moins, ils roulent. Et ce, partout en Europe. Et bien plus vite que le train. Et en plus, de porte à porte. Et ça, c'est capital pour nos entreprises. Et l'entreprise, c'est du capital. À la relève. Voilà. C'est capital. Sans entreprise, pas de salut. Moi, les entreprises, je les comptabilise, je les expertise, je les franchise, Ah oui. je les optimise, je les défiscalise Et voilà. et je les friandise. Ah. Ah oui, moi ce que je friandise, c'est ma ligne de chemin de fer. Cette ligne des Cévennes au Vivarais, ces 99 tunnels, ces viaducs héroïques, et ces paysages d'été, d'hiver, d'automne, de printemps, qui flirtent avec les gorges de l'Allier. Eh bien moi, ce que je friandise, moi, femme de cheminot, ce sont les trains. Les trains qui ont fait mon enfance, qui ont fait ma famille, qui ont fait mes rencontres. Et pas vos foutues bagnoles. Les trains, tous les trains, de jour, de nuit, les tortillards comme les rapides, les TGV comme les TER. Enfin, c'est simple. Voyager en train, c'est la sécurité. Moi, les trains, je les aime. Et moi, ce que je friandise, mais c'est mon train de vie. Tu montes dans un train et tu te fais des potes. Tiens, vous, ici. Tu rêves éveillé. Et ici, bah, c'est l'été. Enfin, normalement. C'est l'été, c'est la bronzette, la rando, le canoë-kayak, la planche à voile, le canyoning, la varap, l'escalade. Et puis l'hiver, bah, le ski de fond. Et encore et toujours, bah, la bronzette. Parasite! Vous, oui, vous êtes un parasite. Quoi? Vous êtes un poète. Et alors? L'économie n'a pas besoin de vous.
Moi, Micheline, j'ai fait un rêve. J'entrais en gare. Avec mon petit-fils, je descendais de l'autorail X de 1800 et là, sur le quai, des hommes et des femmes depuis 1860, des bâtisseurs de viaducs, des perceurs de tunnels, des chauffeurs de locomotives enfournant le charbon, des gardes-barrières de 1914 qui saluaient les appelés rejoignant leur régiment, des voyageuses de la belle époque, des ouvriers au Front populaire de 36, des mobilisés de 39, des libérés de 45 et les résistants, toutes aux horreurs de la guerre. Ah, la fierté des conducteurs de l'autorail panoramique de nos années 60 et de notre Cévenol. Leur voix s'amplifiait de concert. Résistons, gardons nos petites lignes vivantes. Accessible, populaire, convivial. Une ligne qui relie train, voiture, autocar. Vélo. Je rêve d'un grand retour du train. Et moins de bagnoles. Beaucoup moins de bagnoles. Je rêve de train à l'heure. Toutes les heures. Je rêve de trains rapides et de trains pas chers. En même temps, et gratuit pour les précaires. Je rêve. Avec un crochet pour suspendre mon vélo. Et des casiers pour lire les journaux. Des jeux pour faire patienter les marmots. Je rêve d'un train qui prend soin de toutes et de tous. Avec 2 contrôleurs dans chaque rame. Une femme et un homme. Un coin toilette, table à langer pour bébé, serviette circonstanciée. Et du son pour mes cassettes. Des sièges inclinables pour se reposer. Je rêve d'un train avec des fenêtres qui s'ouvrent sur la vie. Pour respirer l'air de la montagne. Des trains qui nous apprennent, qui nous éduquent. Des trains qui nous renseignent. Avec des cassettes audiovisuelles. Et aussi des trains couchettes. Et ces couloirs latéraux où l'on se hasarde de la nuit à faire des rencontres romantiques. Je rêve de petites gares qui ne fermeront pas. Je rêve de beaux trains, bleus, rouges et jaunes, avec écrit dessus, bien officiel, le nom de nos gares. Langeac. Monistrol-d'Allier. Aléras. Chapourou. Langon. Luc. La Bastide. Prévenchère. Villefort. Genola. Chamborigo. La Grand-Côte. Alès. Je rêve d'un train Où nos regards se croisent. Où nos paroles se répondent. Et nos histoires s'écrivent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, il nous faudrait 2 voies, une dans chaque sens, non? Ben alors, il faut doubler les voies. Oui, à la 2 fois 2 voies ferrées. Non, 2 Ferré, fois 2, d'accord. ça fait Ferré, 4, bon. c'est peut-être un petit peu trop. 2 fois 2 dans le calcul, non, c'est peut-être pas- on peut c'est peut-être pas revoir à la autoroute, baisse, parce que là c'est peut-être non, pas. Ça c'est pas ça, non. suffit. Ferré. Ça suffit. Ferré. Quatre. 37.
42 points. Mais cigare. Revoyez vos calculs. 48. Juste, vous êtes des spectateurs archi privilégiés parce que vous êtes les premiers à pouvoir voir la troupe au total. Parce qu'on n'a jamais pu le faire parce qu'avec les enchaînements. Et vous êtes les premiers à voir la dernière aussi. Nous, on en profite pour remercier tout ce qui est là. Et on voulait aussi vraiment adresser un très grand remerciement très sincère à l'association des 150 ans. J'ai oublié le titre exact de l'association, mais c'est écrit sur vos... J'ai pas mes lunettes, je vois pas. Et vraiment qui s'est battu depuis quelques années pour pouvoir monter tout ce projet pour célébrer les 150 ans, donc les 151 ans, puisque l'année dernière ça n'a pas pu se faire. Merci beaucoup à Jean-Marie, merci beaucoup à Marc qui est quelque part et à tous les gens de l'association. Merci beaucoup à l'association AP 2800 d'avoir fait jouer un autorail dans un spectacle de théâtre. Ouais. Je crois que c'est la première et dernière fois qu'on... Plus fort que les chevaux. C'est un peu plus gros que Il y a de chevaux là. D'avoir les loges dans le train. Et puis bien sûr, on voulait vous remercier, vous spectateurs, et tous ceux qu'on a vus, parce que du coup il y a à peu près 1 millier de spectateurs qui ont pu voir ce spectacle sur toute la ligne. Et ce qui est très réjouissant, c'est que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu tant de monde dans les gares. Et ce qui serait bien, c'est qu'il y en ait toujours autant et que les trains soient vraiment remplis. On a fait la moitié de l'effectif des gares. C'est pas forcément politique, mais il y a quand même cette idée-là dans le spectacle de faire en sorte que le train soit un moyen de locomotion du passé et surtout de l'avenir. Bravo.